Donc, on va prendre un moment dans la parole de Dieu ensemble ce matin. Puis, tout d'abord, j'aimerais simplement souligner, on est dans les semaines olympiques et vous avez probablement entendu, vu plein d'histoires de toutes sortes. Certaines de ces histoires sont très inspirantes, des histoires de courage, ténacité, des personnes qui persévèrent, qui endurent des grandes souffrances. Qui se sacrifient, qui se limitent à plein de choses pour pouvoir performer à des hauts niveaux. Plein d'histoires aussi tristes, crève-cœur, des histoires qui touchent le monde entier. Puis on aime entendre ces histoires-là parce que ça nous rattache au fait que c'est des personnes, même si on les voit, merci. Même si on les voit comme des athlètes performer, on réalise que c'est des personnes, c'est des humains comme nous qui travaillent fort en vue d'atteindre l'objectif. Puis il y a plein d'histoires qui ressortent toujours. Puis une de ces histoires-là, cette semaine, a attiré mon attention. C'est une histoire qui est moins heureuse, mais c'est celle d'une nageuse brésilienne qui a été retournée chez elle. Vous avez peut-être vu passer l'histoire. En fait, elle et son copain, qui sont tous les deux dans l'équipe de natation du Brésil, sont sortis du village olympique, sont allés visiter, entre autres, la Tour Eiffel. Ils ont pris des selfies. Mais ils n'avaient pas le droit. Ils avaient la consigne de rester. Ils ont choisi de sortir parce qu'ils voyaient l'opportunité qui était trop belle. Donc, ils ont désobéi aux consignes. Puis, ils ont eu, premièrement, un avertissement. Donc, l'homme a été averti. Mais la femme, parce qu'elle a résisté, parce qu'on dit qu'elle a réagi de manière agressive et irrespectueuse, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on peut s'imaginer. Mais elle a été finalement renvoyée. Elle a dû quitter les Jeux. Elle a été retournée au Brésil, puis elle n'a pas pu participer à ces Jeux. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que les deux ont fait le même acte à la base de désobéissance, mais il y a une des deux personnes qui a comme résisté, puis l'autre qui semble avoir accepté. De ce qu'on entend, évidemment, on n'a pas les détails, c'est juste comme un résumé un peu extérieur, mais on voit que de résister à la correction, bien, souvent, ça apporte une pénalité, une punition encore plus grande. Donc, c'était vrai dans cette situation-là, mais c'est souvent vrai dans plein de situations de nos vies. On peut le voir avec la correction, avec les punitions qu'on va donner, par exemple, même à des enfants. Une petite punition, une petite correction, d'aller prendre un temps de repos, perdre un privilège. Lorsqu'il y a un refus de reconnaître son tort, lorsqu'il y a même un irrespect ou une agressivité qui va sortir, bien, il y a des chances que la punition soit plus sévère. C'est même vrai au niveau pénal. Dans notre système judiciaire, combien de fois j'ai entendu ces exemples? Je ne suis pas un avocat ou un spécialiste de la loi, mais si la personne plaide coupable, elle va avoir une punition X, mais si elle plaide non coupable, puis qu'on va en cours, puis que finalement elle est trouvée coupable, mais la punition va être plus grande. C'est parfois un incitatif pour une personne de plaider coupable, même lorsqu'elle est innocente, en vue d'obtenir une punition plus légère, parce qu'elle n'a pas espoir de pouvoir démontrer qu'elle est innocente. Donc, il y a même parfois cette tension-là, ce jeu-là, de devoir décider entre je vais me déclarer coupable alors que je suis innocent, juste pour avoir une punition plus atténuée. Mais ce principe-là, on le trouve un peu partout dans notre vie, mais on le trouve aussi dans les Écritures. Puis ce matin, en fond, le passage qu'on va regarder va nous emmener vers... je suis en train d'oublier quelque chose. On va nous emmener vers un élément de la correction divine. Puis j'ai prévu de faire une petite introduction avec Sembek avant. Donc, là, j'étais dans la prédication, j'étais dans mon texte. Boum, après la pause, on va... Donc, quel passage on va regarder? Je vais faire une petite parenthèse pour le vrai avec des nouvelles de Sembek. Parce qu'en fait, à chaque année, au mois d'août, j'ai l'occasion de revenir vers vous puis de présenter quelques nouvelles de mon ministère à Sembek. Je le fais en particulier parce que l'Église soutient mon ministère en tant qu'assemblée dans les offrandes. Puis
je me sens soutenu de manière particulière, plus générale, même par l'ensemble de l'Église, puis certains individus en particulier. Puis, il y a un des projets que j'aimerais simplement souligner cette année, c'est celui de la révision des cours ecclésiocentriques. C'est-à-dire que depuis longtemps, SEMEC offre une variété de cours, mais un de ces cours-là, c'est un genre de manuel dans lequel il y a des lectures à faire, il y a des fois des extraits de chapitres, il y a des textes à lire, puis il y a des questions à répondre. Puis ces cours-là sont faits en Église. Donc, plutôt que les gens qu'ils aillent dans le séminaire, tout le monde ensemble dans le bâtiment du séminaire, bien, ce cours-là s'offre dans les différentes églises locales. Donc, c'est un cours ecclésiocentrique, ecclésio pour Église, donc centré sur l'Église. Puis, c'est des cours qu'on offre à toutes les églises de notre association. Un pasteur ou responsable peut prendre ce cours-là, puis l'offrir dans son église. Donc, il va devenir un genre d'animateur. Puis, les gens dans l'église qui soient simplement intéressés d'apprendre plus sur la Bible, de grandir spirituellement, ou qui sont en train de faire un programme, de poursuivre un programme académique avec SEMEC, mais les deux types de personnes peuvent se joindre à ce cours-là, puis apprendre ensemble dans l'Église locale. Donc, au cours des dernières années, on a fait une révision de ces cours-là. Entre autres, on a ajouté des capsules vidéo pour introduire chacune des leçons par des personnes qui sont des spécialistes dans chacun des domaines que les cours couvrent. Puis, cette année, on a finalisé la révision de ces cours-là qui vont être offerts à l'automne pour la plupart de l'ensemble, pour une première fois. Puis, ça se connecte avec un autre mandat qui est sur un autre défi, vision, une mission qu'on s'est donnée depuis 1 an. Donc, j'en ai parlé l'année passée. J'ai fait un voyage au Togo pour explorer comment est-ce que SEMEC peut, avec ses ressources qu'on a développées à travers les années, aider puis soutenir la formation de pasteurs, puis de gens dans l'Église en Afrique francophone. Donc, on sait les ressources en anglais dans le monde entier, il y en a beaucoup. Il y a même beaucoup de séminaires. J'ai eu beaucoup de conversations durant l'année. Il y a plusieurs ministères ou séminaires qui sont en train d'œuvrer à travailler, à porter de la formation théologique en Afrique, mais la plupart sont des séminaires anglophones. Leurs ressources, leurs professeurs, leurs cours, tout ce qu'ils offrent, c'est en anglais. Puis, ils arrivent à accomplir un œuvre, puis il y a beaucoup même de communautés qui sont anglophones en Afrique. Mais au niveau de la francophonie, il y a vraiment un grand besoin. Puis, SEMEC, je suis convaincu, peut jouer un rôle, aussi petit qu'il sera, mais SEMEC peut jouer un rôle dans cet échiquier mondial d'apporter de la formation théologique à des endroits où est-ce qu'il en manque beaucoup. Donc, il y a beaucoup de pasteurs en Afrique qui sont en train de servir une église, en train de prêcher les dimanches, mais qui n'ont aucune formation théologique. C'est un des défis qui est rencontré là-bas. Donc, il y en a qui ont de la formation, ceux qui réussissent à avoir accès sont bénis, se réjouissent. Il y a des séminaires quand même là-bas, mais l'accès à la formation est très réduit. Puis, les cours ecclésiocentriques, on croit que ça peut être une stratégie pour aider à rendre plus accessible la formation théologique. Donc, ces cours qui sont déjà disponibles ici, bien, peuvent être employés à l'extérieur. Puis, je me réjouis parce qu'on a un premier comme projet pilote qui va se produire au Togo dans une petite église qui a été implantée tout récemment. Bon, on peut rester sur l'autre avant. Dans le fond, dans une petite église qui a été implantée dans les dernières années. Donc, le pasteur est vraiment excité de la formation. On a été connectés parce qu'il a connu certains ministères, puis de fil en aiguille, il finit par connaître SEMEC, puis il va débuter un cours ecclésiocentrique là-bas, puis dans lequel il va y avoir des pasteurs de la région ou des responsables qui enseignent. Donc, je suis vraiment content de voir que Dieu ouvre des portes, qu'il y a des choses qui se passent après une année de discussions, de visites, de rencontres. Là, une première chose là, arrive, qu'on se concrétise, puis c'est vraiment une grande joie. Je ne sais pas comment Dieu va diriger les choses pour l'avenir. Donc, c'est toujours, il y a plein de conversations en cours de route. C'est possible d'aller, par exemple, envoyer un professeur là-bas, enseigner un cours intensif, 1 semaine ou 2 semaines. Mais je regarde vraiment de voir comment est-ce qu'on peut développer
à adopter une stratégie qui soit durable à long terme, qui soit d'une manière aussi de donner des ressources là-bas pour les rendre autonomes dans la formation. Pas de manière à ce qu'ils soient dépendants de SEMBEC ou d'un autre séminaire, mais qui deviennent autonomes dans la formation eux-mêmes. Donc, c'est l'objectif. Puis, je veux vous inviter à prier avec moi que Dieu puisse ouvrir les portes, les bonnes portes, nous diriger vers les bons contacts, puis qu'il nous donne la sagesse pour la bonne stratégie. Amen. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce projet-là ou d'autres de SEMBEC, ou les questions de soutien, ça me fera plaisir de discuter plus avec vous après la célébration ce matin. Donc, si on revient avec notre passage de ce matin dans la parole, on va tourner ensemble. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jérémie 4. Donc, encore une fois, j'ai débuté il y a longtemps une série qui se produit de temps à autre dans le livre de Jérémie. Puis, c'est le livre dans lequel je suis en train de faire mes études théologiques. Puis, c'est pour moi une façon d'approfondir puis d'appliquer à l'Église locale les réflexions que j'ai au niveau comme doctoral. Donc, c'est vraiment une belle combinaison de pouvoir prêcher sur ce livre que je suis en train de méditer de manière parfois plus académique, donc de vraiment l'appliquer à la vie de chacun de nos cœurs. Donc, avant de faire la lecture du premier passage au chapitre 4, on va commencer par lire les versets 5 à 8. J'aimerais prier. Donc, prions ensemble. Éternel Dieu, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté envers nous. Puis ce matin, Seigneur, j'aimerais te remercier de manière particulière pour la correction que tu veux apporter dans chacune de nos vies. Merci parce que c'est, comme on va le voir, un geste d'amour envers nous. Oui, qui est issu, qui provient du fait qu'on est pécheurs, qu'on est désobéissant, qu'on n'arrive pas à marcher dans tes voies. Mais Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que tu ne nous laisses pas aller à nos propres voies, mais tu veux nous corriger, nous redresser, nous instruire, nous attirer à toi, Seigneur. Je te prie d'utiliser ce temps ce matin dans ta parole, donc on va lire tes Écritures, toi qui en es l'auteur divin. Je te prie d'utiliser ce temps pour parler à nos cœurs, pour venir nous instruire, nous corriger, nous redresser, nous transformer de plus en plus à ta ressemblance, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance qui rend toutes ces choses possibles. On te prie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, on va couvrir les versets 5 à 31 du chapitre 4, mais j'aimerais commencer en faisant la lecture des versets 5 à 8 ensemble. Donc, Jérémie 4, 5 à 8. Faites cette annonce en Juda, faites-la entendre à Jérusalem, dites-le, sonnez du cor dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du nord un malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il sort de chez lui pour désoler ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi mettez des sacs comme ceinture, portez le deuil et lamentez-vous, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Donc, on a tout d'abord une parole sévère de jugement qui s'apprête à tomber sur Jérusalem, sur Juda. À cette époque, le royaume du Nord est déjà déporté, puis on a le royaume du Sud, Juda, avec Jérusalem comme capitale qui demeure encore en place, demeure autonome, mais qui est sous la menace de l'envahisseur. De la même manière que le royaume du Nord a été déporté, le royaume du Sud est sujet au même risque, au même danger. Puis, dans le texte qu'on a lu, on voit que la menace vient du Nord. Donc, c'est
c'est la manière qu'il est décrit. Donc, on nomme pas exactement c'est qui, mais ça dit au verset 6, « Car je fais venir du nord un malheur et un grand désastre. » Donc, qui est cet envahisseur? Donc, il s'agit probablement des Babyloniens, même si les Babyloniens, d'une certaine manière, si on regarde Israël, bien, ils sont un peu plus à l'est qu'au nord. Mais ce qui se produit, c'est que, comme à Jérusalem, on a tout à côté, on a le Jourdain, comme la rivière qui sépare le pays. Bien, ceux qui arrivaient, au lieu de faire le tour vers le sud, arrivaient directement vers le nord. Donc ils venaient, puis ils descendaient. Donc, les envahisseurs, qu'ils soient géographiquement directement au nord ou même plus à l'est, mais lorsqu'ils arrivaient en Israël, ils venaient du nord. Si par exemple ça avait été les Égyptiens, ils seraient arrivés du sud. Donc c'est une manière d'identifier la provenance des envahisseurs. Dans ce cas-ci, si on regarde de manière comme concrète, le militaire, les guerres qu'il y a eu à ce moment-là, donc la menace qui est en train d'être annoncée ici, c'est fort probablement les Babyloniens qui sont venus éventuellement envahir Jérusalem. Donc c'est eux qui vont être la nation qui va faire tomber Jérusalem éventuellement. Donc, une des choses importantes qu'on voit, c'est que Jérémie ne fait pas seulement annoncer par la bouche de l'Éternel qu'il y a un envahisseur qui va venir, mais on nous a dit que c'est l'Éternel qui fait venir l'envahisseur. Donc, c'est lui qui le fait venir. Je fais venir du nord. Donc, c'est vraiment, c'est pas une question de jeu politique. C'est pas une question parce qu'Israël était trop faible politiquement ou militairement face aux autres. Non, c'est parce que Dieu a fait venir l'envahisseur. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui décide cette attaque militaire qui approche. Mais c'est la volonté de l'Éternel. Dieu n'est pas en train de perdre face à un autre petit Dieu sur l'échiquier mondial de l'époque. Non, l'Éternel est sur le trône, puis c'est lui qui fait venir l'envahisseur. Puis s'il le fait venir, c'est à cause de la désobéissance du péché de Juda. Comme on le voit à la fin du passage qu'on a lu, verset 8, « Car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. » Donc, le peuple, la ville est invitée à prendre le deuil à cause de la colère de l'Éternel qui s'abat sur Israël. Puis j'aimerais juste faire une petite mention par rapport à la colère. Si on projette la colère humaine à l'Éternel, on va avoir un problème. Parce que la colère humaine, elle est habituellement teintée du péché. Même lorsqu'on applique une correction, si on applique une correction sous la colère, mais on reconnaît même dans notre société que c'est une correction qui est mal appliquée, qui va probablement même déborder une juste correction. On va probablement pécher, on va tomber dans une forme d'injustice. C'est pour ça, par exemple, qu'un juge doit être impartial. Si un juge qui doit rendre une sentence bien, est émotionnellement impliqué dans la cause, dans l'affaire qu'il doit juger, bien, il devrait normalement se retirer parce qu'il doit apporter un jugement qui est juste. Donc, quand nous, on pense à la colère, souvent on pense à la situation où une personne est emportée émotionnellement, elle n'est plus en contrôle. Elle perd le contrôle. Ça pourrait même être une forme de définition qu'on pourrait donner. Une personne qui est en colère, elle a perdu le contrôle. Elle n'est plus neutre. Elle ne pense plus objectivement. Elle est juste emportée par ses émotions. Puis elle risque d'aller au-delà de ce qu'elle devrait faire. Donc, la colère en tant que telle n'est pas mauvaise. C'est quand on voit une injustice, quand on voit une personne souffrir injustement par la main de quelqu'un d'autre, il y a une sainte colère qui arrive chez nous, puis qui est naturelle, puis qui est bonne. C'est plus ce genre de colère-là qu'on trouve chez Dieu, qui, lui, ne pèse jamais, qui ne va jamais devenir injuste, mais qui va toujours garder le contrôle, même lorsqu'il est en colère. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on voit autour de nous qui méritent une colère, une sainte colère. Mais comment on va gérer cette situation-là? À cause de notre état de pécheur, souvent, ça va être mal fait. Parfois, ça peut être bien accompli. Ça peut nous porter à chercher une justice selon
selon les règles, selon les lois et tout. Mais on voit même souvent dans les films des gens qui se mettent en colère, qui vont se venger d'une chose méchante, mauvaise, mais en faisant aussi une chose méchante et mauvaise. Puis on va avoir tendance, à cause de la façon que les films sont faits, à justifier cette personne. Mais non, c'est vraiment Dieu qui arrive à garder une scène comme justice à travers sa colère. Donc, juste pour dire que la situation initiale qu'on voit ici, Jérusalem a péché, elle mérite la colère divine, puis l'Éternel va faire tomber un jugement sur Jérusalem. Donc, si on poursuit la lecture avec les versets 9 et 10, on trouve « En ce jour-là, oracle de l'Éternel, le roi et les ministres perdront courage. Les sacrificateurs seront désolés, les prophètes stupéfaits. Je dis, « Ah, Seigneur éternel, tu as donc abusé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée atteint jusqu'au fond de l'âme. » Donc, on voit ici les chefs du peuple, c'est-à-dire le roi et les ministres, les prophètes, les sacrificateurs, tous ceux qui sont à la direction, soit politique, militaire, religieux, tous ceux qui sont à la direction du peuple vont être surpris, vont être stupéfaits, désolés, vont perdre courage. Donc, ils ne seront pas en mesure de sauver le peuple. Ils ne seront pas en mesure de contrer l'ennemi. Ils vont être eux aussi comme le peuple dans la terreur. Les prophètes vont être stupéfaits. Les prophètes sont ceux qui étaient censés connaître d'avance qu'est-ce qui va arriver, ceux qui peuvent annoncer les événements, ceux à qui Dieu se révèle, puis eux vont être surpris. Donc, eux sont eux-mêmes dans l'aveuglement, eux ne voient pas clair. Puis, il y a une réponse de la part de Jérémie qui est surprenante ici. Si on relit le verset 10, il dit « Je dis », donc probablement Jérémie qui parle, « Ah, Seigneur éternel, tu as donc abusé ce peuple et Jérusalem en disant « Vous aurez la paix. » Et cependant, l'épée atteint jusqu'au fond de l'âme. » Donc, cette parole « Vous aurez la paix », c'est une parole prononcée par les prophètes de Jérusalem, qui sont en fait des faux prophètes, donc qui annonçaient la paix. On va le retrouver à divers endroits dans le livre. On voit les prophètes qui annonçaient la paix, qui voulaient sécuriser, qui voulaient réconforter le peuple, en disant « ça va être correct, tout va bien aller, ayez pas peur, Dieu va nous sauver ». Mais en fait, ils parlaient de leur propre chef, ils ne parlaient pas de la part de l'Éternel. Mais ici, il semble que Jérémie, peut-être que c'était au début de son ministère, la réponse est difficile à expliquer exactement, mais une possibilité, ce serait que Jérémie, à un certain moment, au début de son ministère, entendait ses prophètes, puis croyait que c'était vrai, croyait que c'était une parole prophétique qui venait de l'Éternel. Il le prononçait comme « Ainsi par l'Éternel, la paix sera sur la ville ». Peut-être que Jérémie, au début, pensait que ça venait véritablement de l'Éternel. Il s'attendait lui aussi à la paix, mais l'Éternel lui révélait à travers les différentes prophéties qu'il a reçues, les différents oracles, que non, la ville allait être détruite. Donc Jérémie lui-même aurait comme vécu cette déception, ce désespoir il croyait être secouru par l'Éternel, puis finalement, non, ça va être la désolation qui les attend. Donc Jérémie, lui, est envoyé de la part de l'Éternel pour proclamer une parole véridique, véritable, qui amène le peuple à la repentance et non à juste se réconforter dans leurs propres voies qui sont mauvaises. Donc c'est difficile à dire exactement, mais pour nous, c'est surprenant parce que Jérémie, on sait qu'il connaît il connaît la volonté de Dieu, Dieu lui parle, puis comment est-ce que là, tout d'un coup, il est hésitant. Donc, ce serait quand même une explication qui me semble raisonnable de voir que Jérémie lui-même a eu un cheminement au cours duquel il croyait les faux prophètes, puis finalement, Dieu s'est révélé. On a même un certain exemple avec Anania au chapitre 28 de Jérémie, où est-ce qu'il y a une confrontation entre un prophète qui annonce la paix, le retour des instruments dans le temple, parce qu'il y a déjà eu une première attaque sur Jérusalem, une première vague de déportation. Puis, il y a Jérémie qui est resté à Jérusalem avec d'autres. Puis, un des prophètes qui dit « OK, ça va aller 2 ans, puis le roi revient, tout va bien aller. »
Puis Jérémie, sur le coup, ben OK, j'aimerais bien, mais on va voir si ça s'accomplit, si c'est vraiment de la part de Dieu que ça vient. Puis finalement, l'Éternel se révèle à Jérémie puis lui dit non, non, c'est pas, il parle pas de ma part, il parle de son propre chef. La déportation va durer longtemps. Puis Jérémie va ensuite reparler, mais cette première réponse de Jérémie montre que lui-même était hésitant, lui-même ne pouvait pas, au prime abord, il n'y a pas un détecteur automatique de mensonges qui sonnait « Oh, non, ça ne vient pas de Dieu ». Il fallait que l'Éternel lui parle. Donc c'était vraiment une personne comme nous qui devait analyser, réfléchir, songer, lire les Écritures, qu'est-ce que Dieu avait parlé, qu'est-ce que Dieu avait dit, puis voir ce que la parole de ce prophète va s'accomplir, est-ce que c'est un vrai prophète ou non. Donc, on a Jérémie ici qui entend la voix des faux prophètes. On a ces chefs religieux qui donnent une direction, qui veulent probablement réconforter le peuple, même ces chefs militaires ou le roi qui vont vouloir parler pour rassurer le peuple, pour dire que tout va bien aller. Puis on a la voix de Jérémie qui va s'élever puis qui va dire « Non, c'est la désolation qui s'en vient ». Puis c'est une réalité que le peuple a vécue à ce moment-là, où est-ce qu'ils avaient des voix contradictoires qui s'élevaient. Puis c'est une réalité qui nous affecte encore aujourd'hui, où est-ce qu'on a des voix contradictoires qui s'élèvent. On a la voix de l'Éternel dans sa parole, qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, la voie dans laquelle on doit marcher. Puis il y a des voix autour de nous qu'on entend continuellement qui nous dirigent vers d'autres directions, qui nous encouragent même dans le péché, qui nous encouragent à nous détourner de Dieu, qui nous encouragent à faire ce que notre cœur nous dit. Mais ce que notre cœur nous dit est souvent mauvais, méchant. Parce que notre cœur, comme le va le dire Jérémie plus tard, bien, est tortueux par-dessus tout. On ne peut pas se fier à ce que notre cœur nous dit de faire. Donc, c'est vraiment un message commun dans notre culture, une génération, dans les films, les livres que vous allez lire, ce que vous entendez à la télé. Suivre notre cœur va nous mener souvent à faire des bêtises, à pécher, à faire du mal même aux autres. Ce qu'on doit suivre, c'est la voie de l'Éternel. Donc, je nous pose la question, qui est-ce que nous écoutons? À qui faisons-nous confiance? Si on entend la voix de Dieu qui veut nous reprendre, nous corriger, qui veut nous diriger dans d'autres voies, est-ce qu'on écoute la voix de Dieu ou on écoute la voix de la personne à côté de moi qui me réconforte dans mes propres voies, qui me dit la même chose que moi je veux entendre dans le fond? Qui est-ce que j'écoute? Est-ce que je me laisse corriger, reprendre par l'Éternel ou je résiste? Poursuivons la lecture avec le verset 11. On va aller jusqu'au verset 18, donc 4, 11 à 18. En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, « Un vent brûlant souffle des crêtes du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux, qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je parlerai de jugement avec eux. Le voici qui monte sur les nuages. Ses chars sont comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes dévastés. Nettoie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand feras-tu demeurer en ton sein des pensées funestes? Car une rumeur qui vient depuis Dan annonce la calamité. Elle la publie depuis les monts d'Éphraïm. Rappelez ceci aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Les assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils donnent de la voix contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem. Car elle s'est révoltée contre moi, oracle de l'Éternel. Tel est pour toi le résultat de ta conduite et de tes actions. Voilà ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Donc tout d'abord, on a cette image d'un vent brûlant qui vient souffler sur Jérusalem, qui vient souffler sur le pays. Donc ce vent qui est brûlant et qui est impétueux. Donc
Un vent qui souffle peut être une bonne chose, peut être utile, par exemple, pour vanner. On le voit ici, il dit non pour vanner, ni pour emporter, ni pour nettoyer le grain, pardon. Donc, un bon vent peut être utile, par exemple. C'est une image que j'ai trouvée du vannage. Essentiellement, dans le grain, à un moment donné, il y a une partie plus légère puis une partie plus lourde. Puis lorsqu'il y a un vent d'une bonne force, mais pas trop fort, puis on fait tomber, bien, le vent emporte les parties légères comme la paille, puis les grains tombent sur la bâche. Donc on peut récolter après ça. C'est une manière de diviser comme le bon du mauvais. Donc, la partie qu'on veut conserver, puis la partie qu'on veut se débarrasser. Donc c'est une représentation un peu simple là, de ce concept-là. Donc, il dit, mais le vent qui va souffler, c'est pas un vent comme ça, un vent qui est bien accueilli, qu'on veut, qu'on désire, ni un vent pour faire de la voile juste comme il faut, agréable, mais c'est un vent qui est impétueux, un vent qui est brûlant, un vent qui est trop fort pour rien d'utile puis qui devient même dangereux. Un vent qui brûle, qui va apporter comme une chaleur qui va être néfaste pour les récoltes. Donc, ça, c'est une image qui est employée pour parler du jugement qui s'en vient. Puis, cette petite section-là se termine avec le verset 13 en disant « Malheur à nous, car nous sommes dévastés. » Donc, l'Éternel qui vient amener un jugement sur Jérusalem. Puis, au verset 14, on voit que Jérusalem est invitée à nettoyer son cœur afin qu'elle soit sauvée. Nettoie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici d'être sauvé? Donc, on ne parle pas du salut en Jésus-Christ. On parle d'une autre sorte de salut, comme de secours, de délivrance. Puis, dans le contexte, c'est assez évident que la colère de Dieu est décidée, qu'il y a un jugement qui s'en vient. Donc, ce n'est pas une question de est-ce qu'ils vont être épargnés ou pas. Même un peu plus loin, on va voir que cette décision-là est arrêtée de la part de l'Éternel. Mais ce qui est probablement en vue ici par rapport au salut, c'est comme à quel point la ville va être détruite ou dévastée. Est-ce qu'il va en rester quelque chose ou ça va être une perte totale? À quel point la colère de Dieu va tout ravager ou il va y avoir une retenue? Puis on voit souvent dans les Écritures que quand le peuple se repent, quand une personne se tourne vers Dieu, mais la colère de Dieu, le jugement est atténué, parfois même évité, mais souvent même retenu, donc allégé. Donc encore une fois, même si la ville est coupable, même si les gens méritent le jugement, la condamnation de Dieu, on voit quand même cette main tendue de grâce, cet appel à la repentance à travers ces paroles de jugement. On voit quand même un appel à la repentance, puis cette parole de grâce qui vient sur Jérusalem. Donc, au milieu de tout ce passage, on va continuer encore avec des jugements, mais au milieu de tout ce passage, on a cet appel à aller vers Dieu, à se repentir, puis à trouver une forme de pardon. Donc, pour nous, évidemment, on va projeter l'Évangile éventuellement dans cette grâce, mais pour le moment, voyons cette main de Dieu qui s'appesantit sur eux. Puis on nous parle dans les versets qu'on a lus de Dan et des montagnes d'Éphraïm. Donc, Dan, c'est la limite la plus au nord d'Israël. Donc, quand on fait des référents, quand on parle le plus loin au nord, on va parler de Dan. Puis, les montagnes d'Éphraïm sont tout juste au nord de Jérusalem. Donc, si l'envahisseur arrive du nord, du début jusqu'aux portes, aux frontières de Jérusalem, on va entendre ce son de corps. On va entendre cet avertissement, cette parole que le jugement arrive, que l'envahisseur est aux portes. Donc, au verset 16, « Rappelez ceci aux nations, faites-le connaître à Jérusalem, des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils donnent de la voix contre les villes de Juda. » Donc c'est toutes les villes de Juda jusqu'à Jérusalem. Puis ça, c'est à cause de leur révolte. Puis, je veux m'arrêter encore une fois sur ce mot de la révolte. À nouveau, quand on regarde notre culture,
dans les films ou les histoires qu'on nous raconte, on est sans cesse présenté, on nous présente sans cesse des histoires de révolte dans lesquelles on est pas mal d'accord. Même par exemple les fameux Star Wars, avec dans le fond, le groupe, les gentils, là, les bons, ceux qu'on supporte, ben c'est des rebelles. C'est des gens qui se révoltent contre un empire qui est méchant, qui abuse son autorité, puis qui veut juste profiter, puis c'est vraiment une bataille du bien contre le mal. L'empire est présenté comme le mal, puis les rebelles comme le bien, les gentils. Donc, il y a des situations où on va voir des histoires de révolte qu'on va se dire, bien, il me semble que c'est bon, c'est une bonne révolte, je suis d'accord. Ils font bien de se révolter. Puis, il y a une réalité où est-ce que les autorités, à cause de notre nature pécheresse à nous tous, bien, les autorités en place vont souvent abuser de leur pouvoir, abuser de l'autorité, puis faire le mal au lieu de faire le bien avec le pouvoir qu'ils ont entre les mains. Puis, il y a souvent même un jeu d'un groupe qui va renverser le pouvoir établi qui est méchant avec l'intention de faire le bien, mais qui finalement, avec le temps, vont eux-mêmes vouloir préserver leur place de pouvoir, puis vont faire les mêmes choses mauvaises que l'autre a fait. Il y a comme ce jeu, ce cycle-là de prise de pouvoir, souvent bien intentionné, qui finit à cause du péché, à cause de la corruption du pouvoir même, va finir par créer encore du mal. Mais lorsqu'on parle que Jérusalem s'est révoltée contre Dieu, juste être sûr qu'on n'est pas en train de voir ce genre de scénario-là en tête. L'Éternel est bon. L'Éternel est un roi bienveillant qui prend soin de Jérusalem, qui prend soin de son peuple, qui prend soin de nous. Donc, dans ce contexte-là, la révolte est une chose méchante. Absolument. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de justifié dans la révolte de Jérusalem. Donc, on a une tendance à vouloir, à cause de notre culture, de toutes les histoires qui nous habitent, qu'on voit, parfois à vouloir comme encourager les révolutionnaires qui veulent faire entendre leur propre voix. Mais ici, c'est des voix qui mènent à la ruine, des voix qui mènent à une révolte contre l'Éternel qui est bon, juste, saint. Donc, cette révolte est de nature qui est complètement différente. Puis, cette révolte, en fait, manifeste leur penchant mauvais, méchant. L'Éternel va déclarer qu'ils sont méchants. Par exemple, on le voit au verset 18, « Tel est pour toi le résultat de ta conduite et de tes actions. Voilà ta méchanceté. » Non seulement leur révolte est méchante, mais même leur comportement est méchant. Puis on pouvait le voir de différentes manières quand on regarde l'ensemble des écrits prophétiques. Il y avait un problème qu'on va parler de justice sociale, c'est-à-dire d'équité sociale, de prendre soin les uns des autres. Les gens qui étaient en pouvoir ne cherchaient pas à prendre soin du plus faible ou à pourvoir aux besoins, mais plutôt à abuser de leur pouvoir, à abuser de leur place privilégiée qu'ils avaient. Donc, il y avait un manque d'amour les uns envers les autres. Puis, il y avait un manque d'amour envers Dieu aussi, qui sont les deux grands axes qu'on trouve dans les Écritures, l'amour pour son prochain puis l'amour pour Dieu. En particulier avec l'idolâtrie, avec le rejet de l'Éternel, c'est un manque d'amour flagrant, évident envers Dieu. Donc, le jugement qui tombe sur eux est justifié et mérité, puis leur rébellion est simplement mauvaise, condamnable. Donc, c'est pas difficile pour nous de voir dans notre société et chacun d'entre nous comment est-ce que l'amour pour Dieu ou l'amour pour notre prochain est déficient. Comment on manque à ce niveau-là. On manque la cible. On n'arrive pas à marcher à la manière que Dieu nous invite à marcher. Puis lorsque Dieu nous parle à travers la Bible ou à travers notre conscience, à travers des personnes dans l'Église, des frères et sœurs, c'est la question que je nous pose. Est-ce qu'on a tendance à écouter, à se laisser reprendre par sa parole ou par des conseils qui viennent de sa parole, ou est-ce qu'on a tendance à se rebeller, puis à résister, puis à vouloir suivre nos propres voies? En fait, quand on est
face à nos manquements, quand on est face à notre péché, face à une erreur qu'on a commise, c'est facile de s'endurcir. C'est difficile de s'humilier, reconnaître nos torts, puis nous repentir, mais c'est la voie que l'Éternel nous amène à faire, à suivre. Puis c'est chacun d'entre nous, on va avoir besoin de faire ça. C'est pas chaque jour, c'est souvent de confesser son péché à Dieu premièrement, puis à ceux qu'on a offensés. Amen. Donc poursuivons la lecture avec les versets 19 à 25. Donc on est toujours dans cette présentation du jugement contre Israël. Verset 19. Mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur frémit, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son du corps, la clameur guerrière, on annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain mes tentes sont dévastées tout à coup, mes abris de toile en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son du corps? Oui, mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des fils insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont sages seulement pour le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. On pourrait dire ici dans ce passage qu'on a deux complaintes, deux personnages qui se lamentent d'une certaine façon. Le premier se trouve dans les versets 19 à 21, qui ouvre avec « mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur ». Habituellement, on va identifier Jérémie ici comme celui qui parle, qui s'identifie au peuple, puis qui vit lui-même les souffrances, parce que lui-même est resté à Jérusalem, lui-même a souffert avec le peuple, même s'il ne se laissait pas aller au même désordre, ben il a souffert avec son peuple. Lui-même a vécu cette angoisse d'entendre le son du corps, de voir les bannières de l'ennemi aux portes de la ville. Donc, le plus souvent, on va identifier Jérémie comme étant l'interlocuteur ici, mais je pense qu'il y a une autre option qui est vraiment intéressante, qui me semble préférable, mais une ou l'autre revient à quelque chose de semblable. C'est-à-dire que ce serait Jérusalem, en fait, qui est en train de parler ici. Jérémie placerait des paroles dans la bouche de Jérusalem, un peu comme il l'a fait plus tôt au chapitre 3. Il plaçait des paroles de repentance dans sa bouche, des paroles qu'on sait qu'ils n'ont pas prononcées, mais c'est comme si, un peu comme un souffleur au théâtre, là, donne les paroles, voici ce que vous devriez dire. Là, Jérémie sera encore en train de mettre des paroles dans la bouche de Jérusalem, parce que c'est cette femme-là de qui on parle tout au long du passage. Est adressée comme la fille de Sion, la fille de son peuple, ou une femme en travail un peu plus loin. On parle de Jérusalem comme de son cœur, tout de suite avant, de le verset 18, « Cela pénètre jusqu'à ton cœur », donc c'est Jérusalem. Puis là, on voit ensuite « Mes entrailles, je souffre toutes les fibres de mon cœur ». Ça semble être comme une genre de personnification de Jérusalem qui souffre ces douleurs-là. Puis, un des versets aussi qui, je pense, va dans ce sens-là, c'est lorsqu'on parle de ces tentes qui sont dévastées au verset 20. « Soudain, mes tentes sont dévastées, tout à coup, mes abris de toile en un instant. » Ça me semble plus approprié pour une ville là, qui est en train de parler que pour Jérémie. C'est un peu compliqué si on l'applique à Jérémie. Là. Il y aurait plusieurs tentes, peut-être. C'est moins naturel, disons. Puis je pense que ça va bien avec cette angoisse que la ville va vivre, puis qu'on va voir tout au long des autres versets qu'on va lire. Donc, on a une expression de cette terreur, de cette souffrance. Puis, deuxièmement, on a une personne qui va se plaindre également. Une deuxième, puis c'est l'Éternel qui fait comme se plaindre de son peuple, qui va dire au verset 22, « Oui, mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ils sont des fils insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont sages seulement pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » Donc, l'Éternel qui à nouveau condamne, puis on voit qu'Israël, Juda, puis Jérusalem
mais ils sont en train de faire le mal. Puis cette complainte-là est importante pour nous rappeler que le jugement qui tombe sur la ville sainte, mais ce jugement-là est justifié. C'est pas une colère qui est comme aléatoire de la part de l'Éternel, mais c'est une colère qui est justifiée, qui a des racines profondes. Donc, en poursuivant la lecture, au verset 23 à 26, on a une vision vraiment particulière qu'on pourrait dire de décréation ou de renversement de l'ordre créationnel. Donc, on va lire 4, 23 à 26, puis je vous invite à noter tous les renversements du récit de la création qu'on a dans le chapitre 1 de la Genèse, mais il y a un renversement de ce récit-là. Donc, on va lire ensemble du 4, 23 à 26. Je regarde les montagnes, et voici qu'elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici que l'homme n'est plus, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici le Carmel, c'est un désert, et toutes ces villes sont abattues devant l'Éternel, devant son ardente colère. Quand on lit au verset 23, bien, premièrement, on voit comme ces répétitions-là de « je regarde », c'est comme une vision que Jérémie présente. Premièrement, la terre, au verset 23, elle est informe et vide. En fait, le seul autre endroit qu'on a cette expression-là ensemble, informe et vide, c'est à la création, au début, lorsque Dieu crée les cieux et la terre. Ça commence avec ce statut-là, c'est informe et vide. Puis après ça, Dieu donne forme, donne vie à la terre. Puis là, ici, il regarde puis il voit que la terre est informe et vide. Les oiseaux du ciel ont pris la fuite. Donc, les oiseaux aussi font partie de la création. Lorsqu'on regarde le récit, on voit à un moment donné Dieu créer les oiseaux qui habitent dans les cieux. On voit l'homme qui n'est plus, aussi l'homme qui avait été créé par l'Éternel. Puis, quand on arrive au Carmel, peut-être vous avez une autre traduction. C'est pas clair en fait si c'est la ville ou la montagne, là, Carmel, ou si c'est simplement parce que ça traduit un terme d'abondance, de fertilité. Par exemple, dans si je me trompe, la Bible du Sommeur traduit par campagne fertile. En fait, le mot Carmel, cet endroit-là a été nommé parce que c'était une campagne fertile. Donc, le nom vient de l'abondance, de la richesse qu'il y avait là. Puis, là, Jérémie regarde, puis c'est maintenant un désert. Donc, c'est comme l'endroit le plus fertile qu'il peut voir à proximité. Puis, maintenant, c'est rendu un désert. Donc, c'est vraiment un renversement de l'ordre créationnel. C'est une destruction. C'est peut-être l'hyperbole, l'image la plus grande que Jérémie pouvait donner pour parler de la destruction qui était en train de survenir sur Jérusalem. C'est comme tout est détruit. Donc, je dis une hyperbole parce que dans la pratique, ça n'a pas été jusqu'à ce niveau-là. Tous les hommes ne sont pas disparus, il y a eu encore les oiseaux. Mais c'est une manière de parler de la grandeur, de la désolation extrême qui s'abat sur Jérusalem, puis sur Juda, les environs. Donc, la décréation dans Jérémie ne s'est pas accomplie de manière complète, parfaite, mais dans les Écritures, on a une autre image qui nous est projetée ou une autre parole prophétique qui lui est semblable. Celle-ci dans l'apôtre Pierre. Donc, on peut trouver dans 2 Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, premièrement au verset 7, « Les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Puis il va ajouter au verset 10, « En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc, on a encore une fois cette image d'une destruction complète. À quel point ça va être littéral dans ce que Pierre annonce, ou ça va être hyperbolique comme on l'a avec Jérémie. C'est difficile
affirmer avec assurance. Mais on a cette idée qu'à un moment donné, comme Dieu va faire table rase, que Dieu va vraiment tout ravager, puis il va construire des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, pas seulement détruire pour détruire, mais ça va être une destruction qui va donner place à une nouvelle création, encore plus grande, merveilleuse, j'imagine, que celle que Dieu a créée ici. Puis une nouvelle création qui va être lavée, libérée du péché, qui est l'élément le plus important. Amen. Donc, on va terminer la lecture donc des versets 27 à 31. Donc, on va terminer notre passage de ce matin. Car ainsi parle l'Éternel, tout le peuple, tout le pays sera désolé, mais je ne l'exterminerai pas totalement. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, tel est mon dessein, je ne le regrette pas, je ne reviens pas là-dessus. Au bruit des cavaliers et des archers, toute la ville est en fuite. On entre dans les taillis, on monte sur les rochers, toute la ville est abandonnée. Il ne s'y trouve plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Te revêtiras-tu de cramoisie? Te pareras-tu d'ornements d'or? Élargiras-tu tes yeux avec du fard? C'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Quand j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les coups des meurtriers. Donc la désolation est résolue dans le cœur de Dieu. Il ne regrette pas son dessein. Il ne va pas revenir sur sa décision. Donc c'est dit, répété, Dieu insiste, la destruction va arriver de Jérusalem. Toute la ville va être en fuite. On va déserter la ville. Puis Dieu parle à Jérusalem avec son langage, ensuite qui va dire, est-ce que tu vas commencer à te maquiller là, à ce moment-là? Quand tu vas être dans la désolation, là, est-ce que tu vas commencer à te faire belle pour tes amants? Puis la référence ici est à l'idolâtrie d'Israël. Donc elle se mettait belle pour ses faux dieux. C'était parce qu'il y a l'image de l'adultère qui est donnée pour l'idolâtrie. Donc elle se préparait, elle s'embellissait, figurative, pour adorer ses idoles. Puis Dieu lui demande, OK, mais quand tu vas être dévasté comme ça, est-ce que tu vas te tourner vers tes idoles encore? Ils ne peuvent rien faire pour toi. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Ils ne veulent pas son bien. Ces faux dieux même ne veulent pas le bien de Jérusalem. C'est l'Éternel qui veut son bien. Puis on a cette image de la désolation, de la souffrance qui est présentée comme celle d'une femme en travail, puis qui décrit d'angoisse comme dans un premier enfantement. Puis, je trouve vraiment intéressant cette image qui est donnée. Puis, j'aimerais souligner le fait que l'image qui est donnée ici de l'accouchement, c'est une image qui peut être comprise par tous, au point de vue intellectuel, mais pas pleinement saisie par tous. J'ai beau avoir vécu 4 accouchements à côté de mon épouse, j'étais là. J'ai vécu une angoisse, une peur. J'avais peur au moment de la perdre. J'avais comme, il y a une vraie crainte possible, là. Mais j'ai pas vécu cette angoisse de l'accouchement moi-même. Je peux pas le vivre. C'est seulement une femme qui peut vivre puis sentir cette angoisse-là, qu'elle est accouchée ou non, qu'elle fait juste projeter, s'imaginer cette angoisse, cette anticipation. Mais c'est les femmes seulement qui peuvent saisir cette image pleinement que l'Éternel donne. Puis je trouve ça vraiment touchant. Malgré que la Bible a été écrite du point de vue humain par des hommes en entier, à ce qu'on sache, c'est seulement des hommes qui ont écrit.
le côté humain. Mais il y a Dieu aussi qui est l'auteur divin des Écritures. Puis Dieu a choisi de mettre une image ici qui s'adresse comme particulièrement aux femmes. De cette angoisse, bien, les hommes peuvent se l'imaginer, mais les femmes peuvent le ressentir puis le saisir de manière particulière, différente que nous. Puis je trouve que c'est important de le souligner ici. On a tendance peut-être parfois à vouloir comme ou à s'imaginer que Dieu ne donne pas une place pareille aux femmes. Mais c'est des passages comme ça qui, pour moi, soulignent, entre autres, là, mais comment est-ce que Dieu s'intéresse à la femme, puis il veut parler non seulement aux hommes, mais il veut parler aux femmes. Dieu veut parler aux jeunes, aux vieux, à tout le monde. Amen. Donc, malgré que le jugement qui s'abat va être terrible, qu'il est certain, mais il y a de l'espoir quand même. Comme on l'a lu au verset 27, « Tout le pays sera désolé, mais je ne l'exterminerai pas totalement. » Puis cette parole de retenue de la part de l'Éternel est une parole d'une grâce, puis comme un espoir. Il va y avoir une correction, mais le but, c'est pas juste d'éliminer Israël, c'est pas juste d'éliminer Juda ou de Jérusalem, mais c'est une correction qui est apportée sur le peuple. C'est un jugement qui tombe, mais c'est une correction en vue de redresser. Puis, Dieu peut encore nous corriger aujourd'hui. Dieu peut encore nous reprendre. Il y a des jugements qui peuvent tomber. Ce n'est pas toute souffrance qu'on vit qui est le fruit d'un jugement de la part de l'Éternel. Mais Dieu peut encore parfois nous juger, puis que ce soit juste la voie que Dieu nous appelle à la repentance, alors qu'il n'y a pas encore de jugement qui est tombé, qu'il n'y a pas encore de correction. Peut-être qu'il y a juste nous puis Dieu qui savons le péché qu'on a commis. Mais soyons pas rebelles, ne résistons pas comme Jérusalem à son péché, mais confessons notre péché à l'Éternel, puis laissons-nous corriger par lui, afin qu'un plus grand jugement n'ait pas besoin de tomber sur nous. Puis quand je regarde cette souffrance qui est décrite ici, cette angoisse, comme de cette femme à la vue de ce premier accouchement, cette image qui me vient, de cette angoisse en vue d'une souffrance à venir toute proche, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus quand il était dans le jardin de Gethsémani. Puis avec cette angoisse, de cette souffrance qui l'attendait, puis cette souffrance qu'il allait subir, ce jugement qui allait tomber sur lui, la colère de Dieu qui tombait sur lui, bien, c'était celle qui devait tomber sur nous, sur moi. Je pense à cette angoisse de Jésus qui est dans le jardin, qui va prendre notre souffrance, qui va prendre notre désolation, ce peuple qui est ravagé, cette terre qui devient comme un désert, bien, c'est moi qui devrais devenir comme un désert, qui devrait être ravagé, détruit, exterminé totalement. Mais Jésus a pris sur lui cette souffrance. Jésus a pris sur lui cette désolation, cette condamnation, ce jugement juste qui devait me tomber sur moi. Donc on voit que Dieu est un Dieu de jugement qui ne laisse pas passer le péché. On voit que c'est tombé sur la ville de Jérusalem. Mais on voit que Dieu avait un plan, déjà même de toute éternité, que le jugement éventuellement allait tomber sur Jésus, afin que nous, on puisse être épargnés puis être en paix dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres qu'on a mentionnées tantôt avec lui. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur Dieu, je veux te louer pour le Dieu que tu es, un Dieu de justice,